pour porter sa nouvelle heureux. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission que nous avons intitulée L'heure de la parole. Et je pense que vous êtes nombreux à nous suivre encore aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est une émission qui passe chaque mardi. Mais pour des raisons de service, je ne pouvais pas être avec vous le mardi prochain. C'est ainsi que j'ai profité pour être avec vous aujourd'hui. Le mardi passé, on n'était pas ensemble et voilà pourquoi on a voulu faire notre émission aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes en train de traiter aussi un thème qui est beaucoup très important pour les enfants de Dieu parce que vous savez que Paul, en commençant à parler de ce thème, il dit aux Corinthiens que je ne veux pas que vous soyez ignorants à ce qui concerne les dons spirituels. Concernant les dons spirituels, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion à l'Église de Dieu. Et voilà pourquoi l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous ce moment. Et si vous n'êtes pas de même avis que nous, vous avez aussi le droit d'écrire, de poser des questions. Et nous sommes obligés de vous répondre selon la mesure de la connaissance que Dieu nous a donnée. Mais avant de toucher les sous-thèmes que nous allons parler aujourd'hui, que nous allons traiter aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que l'on prie un tout petit peu, afin que nous puissions avoir les mêmes pensées, que nous puissions avoir, qui est quand même la cohérence dans ce que je vais faire aussi, dans ce que je vais dire. Et que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse, afin que ce temps que nous allons passer soit pour nous un moment merveilleux, un moment où l'Église de Dieu est édifiée. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ton Église. Oui, Seigneur notre Dieu, ton corps qui est en train de nous suivre à cet instant, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui ont soif de ta parole. Bien que nous avons fait l'annonce avec un retard, mais le Saint-Esprit a déjà parlé à certains cœurs qui sont maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire branchés à ce programme de prière afin que nous puissions passer le moment ensemble. Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons t'exalter, Seigneur, parce que c'est en écoutant que l'on peut aussi, Seigneur notre Dieu, développer notre sens, oui, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, d'attachement, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole. Et voilà pourquoi nous voulons que toi, tu nous parles aujourd'hui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que tu nous parles à travers ta parole que nous allons voir aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous t'exaltons parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous croyons que c'est ton esprit qui nous dirige pendant ce temps, Seigneur. Laisse que ton esprit mette maintenant des paroles sur nos langues, afin que tout ce que nous allons dire en ce lieu puisse trouver un sens dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que l'Église, corps du Christ, puisse, bon de bon roi, bénéficier de quelque chose dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Et tout ceci en ton nom puissant, que dessus de tout nom disons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, comme vous le savez, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes que nous pouvons traiter dans la Bible. Mais si aujourd'hui nous parlons sur les dons spirituels, c'est parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui attendent servir le Seigneur et qui attendent peut-être qu'il y ait une voix qui va leur parler au niveau du ciel, ou bien que le Seigneur puisse envoyer un prophète ou bien quelqu'un qui peut venir leur parler de manière particulière afin qu'ils comprennent qu'en eux, il y a un don que le Seigneur a placé. Et à partir de ces dons-là, ils peuvent se mettre aussi au travail ou bien au service du Seigneur. Bien-aimé, je ne pense pas qu'il y a un temps que le Seigneur a permis que tu puisses entrer dans son travail. Tel que tu es là, les jours que toi tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu peut te révéler déjà par la puissance du Saint-Esprit un don qui est en toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux mettre ces dons-là à l'exercice ou bien à l'œuvre. Tu peux commencer déjà à travailler pour ton Seigneur. Lorsque je parle de ces choses, c'est à partir des expériences que nous avons reçues dans des églises là où nous prêchons. Il y a des gens qui nous posent des questions, mais pasteur, dites-moi un peu, est-ce que moi, un homme comme moi, je peux servir le Seigneur parce que je ne sais pas prêcher, je ne sais pas prophétiser, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela.
L'homme voit en lui qu'il a l'insuffisance. L'homme voit en lui qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. Alors que Dieu est en train de voir que toi, tu es son serviteur. Bien-aimé, être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement se mettre à la chair, parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils croient que non, ce sont ceux-là qui se mettent à la chair pour pouvoir prêcher. Ce sont ceux-là que l'on peut appeler aujourd'hui serviteurs. Mais donc, c'est lui qui a quelque chose, qui peut faire quelque chose à l'église, n'importe quoi que tu peux faire, dans le bon sens, dans le sens du développement de l'église, du corps de Christ, bien-aimé, tu peux le servir. Comme je le disais, qu'il y a certains membres dans nos corps qui paraissent moins importants, mais nous les couronnons avec beaucoup d'honneur. C'est ce que la Bible dit. Nous devons comprendre que nous sommes les corps de Christ. Bien-aimé, même la plante de ton pied a une grande valeur. Parce que si tu n'avais pas cette plante de pied-là, tu ne pouvais pas marcher. Et Dieu a fait chaque chose donc de manière complète, mes bien-aimés. Quand vous voyez la plante de pied, regardez un peu votre pied en dessous là-bas, vous allez voir que la couleur, elle est différente de la couleur que vous avez sur la main. Si vous regardez donc en dessous de votre pied, vous allez voir que non, c'est ça la couleur différente même de votre visage. Alors que le pied est obligé de piétiner, donc de marcher, de faire un travail. C'est le pied qui porte même tout le corps. La peau qui se trouve en dessous de votre pied là, regardez seulement la couleur. Et les gens aujourd'hui sont en train de se métamorphoser pour devenir comme la plante de leurs pieds. Mais Dieu a donné cette couleur-là à la plante de leurs pieds. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu comprennes que tu as de la valeur. La plante de la pied, du pied plutôt, qui piétine, qui marche donc dans des histoires inutiles, qui peut piétiner même n'importe quoi aujourd'hui. Mais regardez seulement la plante de votre pied. Et le Seigneur a donné la valeur à la plante du pied. Vous voulez que votre visage devienne comme la plante de votre pied. Et voilà pourquoi il y a des gens qui utilisent beaucoup de produits aujourd'hui. Ils se regardent dans le miroir parce qu'ils veulent être comme la plante de leurs pieds. Et là, je voulais vous dire, ça c'est un exemple que je vous donne encore parmi tant d'autres. Même les genoux sont très importants. Imaginez un peu si Dieu nous avait créés avec des genoux, des jambes qui ne se plient jamais. Comment est-ce qu'on allait s'asseoir? Et Dieu a fait chaque chose de manière vraiment merveilleuse. Quand vous regardez seulement votre corps, chaque partie de votre corps, chaque partie de notre corps est vraiment importante. Je suis en train d'imaginer, si on n'avait pas les doigts, comment est-ce qu'on allait saisir les choses? S'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Si Dieu ne nous avait pas créés avec des genoux, comment est-ce qu'on allait plier les jambes pour s'asseoir? On allait s'asseoir debout. Quelqu'un qui est debout, on peut dire qu'il est assis. Et vous comprenez qu'il y a d'autres verbes qui trouvent leur place parce que Dieu a créé les genoux. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre que chacun de nous a un don que le Seigneur lui a donné. Dieu t'a donné un don, mon bien-aimé. J'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes cela, que tu comprennes que le Seigneur t'a donné un don. Tu es très important aujourd'hui à l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Que personne ne dise que moi, je n'ai rien. Je ne peux rien faire à l'église. Et voilà, parfois, la fois passée, nous avons parlé longuement sur l'apostolat. Je n'aimerais pas revenir encore sur ce même thème-là parce que ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Et si vous n'avez pas suivi cela, j'aimerais que vous puissiez, que vous alliez voir nos archives ou bien voir les vidéos du mardi passé. Du mardi de la semaine passée, vous allez voir qu'on avait parlé de l'apostolat. On avait dit que les apôtres, ce sont les appelés de Dieu qui ont la charge d'implanter les églises. C'est ça donc la charge primaire. Ce sont des missionnaires que Dieu a envoyés pour implanter des églises. Il n'y a pas un apôtre sans une église implantée. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui est stationnaire. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui reste sur place. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a les soucis des âmes, quelqu'un qui sort pour aller chercher les âmes perdues.
C'est quelqu'un qui a accompli la mission que Jésus avait donnée aux disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui reste sur place pour attendre les gens à l'église. Celui qui attend à l'église, nous allons le voir dans les jours qui viennent, c'est le pasteur. Un pasteur, lui, il a le rôle de paître les troupeaux, de rester fidèle au travail que le Seigneur lui a donné, de fortifier les troupeaux, d'aider le peuple de Dieu à grandir sur le plan spirituel. Ça, c'est le rôle du pasteur. Et c'est ça ce que nous faisons chaque jour quand nous vous apportons cette bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un don si important. Comme vous le savez, nous allons parler donc de la prophétie. La prophétie. Vous savez, ce sont des émissions qui ne prennent pas beaucoup de minutes, beaucoup de temps. Je vais vous parler de la prophétie en quelques lignes et ensuite, nous allons refermer donc la page d'aujourd'hui et nous allons continuer dans la deuxième séance sur la prophétie dans les jours qui viennent. Parce qu'on ne peut pas prétendre parler sur la prophétie et terminer le même jour parce que c'est un sujet aussi très vaste. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'un prophète, d'abord, c'est qui? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et en quelque sorte, nous pouvons dire que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Quand un prophète parle, il peut annoncer l'avenir. Quand le prophète parle, il peut parler de choses lointaines, des choses qui vont venir, qui vont arriver dans la suite des temps. Comme vous voyez, Daniel a parlé dans le livre de Daniel, chapitre 9, il a parlé du Messie, notre Seigneur Jésus. Il a parlé d'autant de semaines selon la révélation que Dieu lui avait donnée. Et les livres étaient scellés. On lui a demandé de sceller ces livres-là. Donc, parce que ce sont des choses qui devraient s'accomplir en leur temps. Quand Dieu parle, Dieu accomplit. Quand il parle par la bouche d'un prophète, il parvient à réaliser cela. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut parler donc du présent. Il peut parler aussi, il peut rappeler aussi du passé. Vous savez que dans la Bible, quand le prophète parlait, il disait que voilà, c'est le Dieu qui est venu vous visiter aujourd'hui. C'est le Dieu qui avait visité vos pères dans l'ancien temps. Il peut parler aussi de choses qui étaient passées dans le présent et tout en projetant aussi l'avenir. C'est ça un prophète. Bien aimé, mais il y a une chose qui m'arrive maintenant en esprit. Suivons d'abord, avant de continuer notre analyse sur la prophétie ou bien sur le prophète, j'aimerais que l'on lise d'abord dans le livre d'Hébreux chapitre 1. Nous allons lire cela pour la gloire de notre Dieu. Hébreux chapitre 1, qu'est-ce que la Bible me dit? J'étais en train de lire ça. Écoutez un peu, la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mais bien aimés, nous devons comprendre que l'homme a besoin d'une religion qui révèle des choses. Aujourd'hui, si vous êtes prophète, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vous suivre, qui vont venir pour pouvoir écouter les oracles de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train, nous allons le voir, comment est-ce que les gens utilisent la prophétie aujourd'hui. Mais bien aimé, la prophétie, on ne la force pas. La prophétie peut être aussi mêlée de certaines choses qui ne viennent pas de Dieu, ou bien un prophète qui parle de son moi, ou bien qui parle des choses qui viennent de son cœur, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons aussi faire attention. Tout ce que les gens disent ne sont pas toujours prophéties. Il y a des gens qui parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme ici, on nous montre dans le livre d'Hébreux, on dit qu'après avoir
a plusieurs fois et de plusieurs manières parlé par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils. Mais bien aimé, quand on parle du Fils de Dieu, on voit sa parole, on voit la parole. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher Jésus physiquement, mais tu peux entendre la parole. C'est-à-dire, quand un prophète parle aujourd'hui, nous pouvons aussi vérifier ces paroles à la lumière de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent prophétiser sur l'avenir, des gens qui ont cette capacité-là de voir. Dieu leur donne l'intelligence, Dieu leur parle ouvertement sur des choses à venir sur le pays ou bien sur les rois. Et c'est comme ça dans l'ancien temps. Le prophète n'était pas un prophète qui était assis seulement dans son église pour pouvoir parler. Je vais te dire aujourd'hui, tu as bu du thé avec la tasse blanche. Tu as utilisé la tasse blanche quand tu as bu du thé aujourd'hui. Et tu sors de cette église-là, tu dis que non, le prophète de Dieu m'a parlé, que j'avais pris du thé dans une tasse blanche. Là, ce n'est pas de prophétie que Dieu attend de nous. En tant que serviteur de Dieu, écoutez maintenant, je ne dis pas que Dieu avait parlé seulement dans l'ancien temps, et maintenant Dieu ne peut pas nous parler encore. Il y a des prophètes, il y a de vrais prophètes, il y a des faux prophètes aussi. Mais d'abord, nous sommes au rôle du prophète. Un prophète, nous avons dit que c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. C'est qu'il peut prophétiser, il peut donner des directives à quelqu'un. Vous dire que non, voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et le Seigneur sera avec vous. Et quand tu lui dis cela, c'est parce qu'il a reçu une parole qui est venue du Seigneur, et cette parole-là doit avoir son accomplissement dans votre vie. Vous savez, pour se faire comprendre, pour se faire accepter par les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui tentent de donner des prophéties selon eux, même si Dieu ne leur a jamais révélé quelque chose. Alors il reste pendant longtemps, il n'a pas révélé quelque chose. Il commence à fonder des histoires. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens alors, qui sont trompés par des faux prophètes. Nous devons comprendre qu'il y a des faux, il y a des vrais. Mais un vrai prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. Un vrai prophète, c'est celui qui donne des directives. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils pouvaient même défier le roi. Comme vous le voyez, comment est-ce que Élie avait défié aussi le roi. Ils ont amené les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal. Parce que les prophètes ne sont pas que des prophètes de Dieu, il y a aussi les prophètes de Baal. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a aussi des Baal qui existent. Mais ils ne se font pas savoir au milieu de nous comme des prophètes de Baal. Des gens qui cherchent à inventer des histoires alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Il y a des prophètes de Baal, mais sous une autre forme, avec une cravate, avec une veste. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. Le rôle des prophètes, c'est d'annoncer l'avenir. Les prophètes, autrefois dans la Bible, on l'appelait un voyant. Un bingoudi, quelqu'un qui voit des choses. Comme on le dit dans le langage de chez nous, un bingoudi, quelqu'un qui voit des choses, il peut akobikula. Quelqu'un qui prédit, qui parle des choses à venir. Et nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À la loi et au témoignage, c'est ce que ma Bible me dit dans le livre d'Ésaïe. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Nous allons maintenant dans la Bible pour voir si cela est vrai. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible me dit ceci. Autrefois, Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers les voyants. Et allons vers les voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, c'est celui qu'on appelait autrefois les voyants. Tu ne peux jamais être prophète si tu ne vois pas des choses à venir, des choses qui concernent la nation,
des choses qui concernent les pays, des choses qui concernent aussi la population. Tu peux parler des choses présentes là où vous êtes, parler des gens qui vous entourent, ce qui peut leur arriver dans la suite des temps. Un prophète, c'est celui qui voit cela. Moi, je connais, il y a une maman dans notre église, Fountain of Life. Cette maman-là a un don. Je n'aimerais pas vous révéler son nom, mais j'aimerais que Dieu l'utilise dans les jours qui viennent, dans la prophétie, parce que quand elle parle quelque chose, et j'ai déjà vérifié la plupart des fois qu'elle parle, les choses se passent telles qu'elle a annoncé. Avant même de voir cette maladie du siècle, la maman nous a annoncé, elle a dit qu'il y aura des temps difficiles qui vont venir. Et c'est de cette façon-là que les prophètes de ce temps-là parlaient aussi au roi. Ils pouvaient dire au roi de se préparer pour la guerre à venir. Ils disent que non, écoutez, à tel moment, à telle époque, vous allez connaître la guerre. Ils peuvent même prédire la guerre pour une année. Vous dites que non, l'année prochaine, vous allez connaître la guerre. Et c'est ça ce qui fait la différence. Nous devons maintenant chercher à avoir des révélations. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais que l'homme a besoin d'une religion révélée. Et s'il ne connaît pas la Bible, on ne se soumet pas. Il se forge une religion nouvelle. La Bible contient de nombreux témoignages à ce sujet. Job 38, nous voyons cela. Les gens cherchent toujours des révélations. Si vous nous connaissez, les gens ne connaissent pas la Bible. Si les gens n'arrivent pas à connaître la parole de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, que Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Alors, c'est lui qui soutient toutes choses par la parole qui sort de sa bouche. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons nous entraîner derrière les choses de rien. Mais nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 14 plutôt, nous allons voir ce que la Bible nous dit ici. On dit que rechercher les dons spirituels, mais surtout celui, là c'est la Bible qui va nous le dire, écoutez ce que la Bible nous dit. 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Mais surtout à celui des prophéties. Comme je vous disais qu'il y a plusieurs dons spirituels. Et au total, dans le livre que nous avons lu la fois passée, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous en avons 12 et nous avons 9 plutôt. Et je vous ai dit la fois passée qu'il y a aussi d'autres services qui sont assimilés aux dons spirituels, comme la libéralité par exemple, comme le don de la foi, comme le don de direction. Quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui peut être dans l'administration aujourd'hui, on considère cela comme étant un don spirituel, parce que nous parlons sur le don spirituel. Mais ici on dit que on dit que rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi on dit que surtout à celui de prophétie? C'est parce que nous avons dit que quand on a la prophétie, bien-aimé, c'est quelque chose qui est basé sur la parole de Dieu. La prophétie est basée sur la parole de Dieu. Oui, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, tu dois d'abord entendre. Mais quand on a la prophétie, c'est-à-dire on reçoit quelque chose, une révélation de quelque chose qui vient de la part de Dieu. Quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est quelqu'un qui sait discerner quel temps il est en train de vivre. Une telle personne ne peut pas se laisser entraîner par des choses de rien. Il y a la prophétie que l'on peut donner sur l'eschatologie. Il y a des gens qui se donnent le temps d'expliquer aussi les choses qui concernent le retour du Christ. Bien-aimé, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en train donc de couronner ou bien qui entourent le retour du Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi apprendre cela. Mais nous ne pouvons pas faire maintenant de l'eschatologie notre message que nous donnons à tout moment. Nous devons donner le message du salut qui est basé sur la parole de Dieu. C'est ainsi que l'on dit qu'aspirez surtout au don de la prophétie. Vous comprenez? Parce que lorsque vous parlez de choses qui viennent de la parole de Dieu,
quelqu'un qui était ignorant, qui ne connaissait pas le Seigneur, il va se sentir touché par la parole qui va sortir de votre bouche. Il y a une prophétie qui peut venir instantanément dans une situation donnée pour une personne que le Seigneur peut vous désigner dans l'assemblée. La prophétie ne doit pas être mêlée de mensonges. Il y a des gens qui parlent des choses pour plaire à leur entourage. Lorsque quelqu'un est devant lui, il commence à prophétiser selon ce qu'il est en train de voir. Ça, ce n'est pas la prophétie. Nous avons dit que la prophétie, c'est un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit un message pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'on dit que nous devons aspirer surtout à ce don-là de prophétie. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, des prophètes, lorsqu'ils viennent chez toi, ils trouvent que tu as une très belle maison, tu as construit une belle maison, ou bien tu parles de tes propres exploits. Tu dis que non, voilà, l'année passée, j'avais touché 5 millions de dollars. L'année passée, j'avais eu autant de millions. Et le prophète qui est en face de vous commence à prophétiser seulement de bonnes choses. Il vous dit que non, écoutez, le Seigneur fera encore beaucoup plus, tu auras encore beaucoup plus d'argent. Mais un prophète de Dieu, c'est celui qui dit ce que Dieu lui a donné comme message. Et quand vous regardez même dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, lorsqu'on parle de la situation d'Ézéchias. Ézéchias était roi. Mais la Bible nous montre qu'on a envoyé Ésaïe pour lui apporter un message qui concernait donc sa mort prochaine. On dit que l'on donne maintenant des instructions à ta maison parce que tu dois mourir. Mais Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Le prophète était en train de partir alors qu'il partait déjà parce que pour lui, il avait fait déjà ce que Dieu lui avait demandé de faire. Ézéchias, les prophètes d'autrefois, ce n'étaient pas des prophètes qui couraient derrière l'argent. Ce n'étaient pas des gens qui étaient corruptibles. Mais nous savons qu'il y a d'autres qui entouraient Josaphat parce que quand vous lisez l'histoire des prophètes qui étaient autour de Josaphat, ce sont des gens qui étaient prêts à dire seulement de bonnes choses à ces rois. Nous allons le voir dans les jours qui viennent lorsque nous allons entrer donc en profondeur pour connaître comment est-ce qu'on peut prophétiser. Mais bien aimé, ce sont des gens qui disaient de bonnes choses au roi Josaphat. Le roi Josaphat n'aimait pas Michée parce que Michée lui disait la vérité. Il y avait maintenant deux catégories de prophètes. Il y avait des prophètes qui venaient pour prophétiser toujours les biens, alors qu'ils ne recevaient peut-être absolument rien. Il y avait un esprit de mensonge qui les animait. Mais j'aimerais que l'on lise un verset dans le livre de Michée, chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Nous lisons Michée chapitre 2, verset 11. Vous allez sentir un petit mensonge des prophètes là-bas. Verset 11 nous dit ceci. La Bible nous dit, si un homme court après le vent et débite des mensonges, si un homme court après le vent et débite les mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Quelqu'un qui vient avec les mensonges, il débite maintenant les mensonges. Il vient, on dit que si quelqu'un, je répète encore ce verset, écoutez un peu, si un homme court après le vent et débite des mensonges, il commence les mensonges, il prophétise les mensonges. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Alors qu'on dit que c'est un homme qui court après le vent. Il y a des gens qui courent après le vent. Lorsqu'on lui montre beaucoup d'argent, cet homme-là, il reçoit quelque chose à dire. Il commence à chercher à prophétiser. Tout simplement parce qu'on leur a montré de l'argent. Mais bien aimé, un prophète de Dieu ne se laisse pas corrompre facilement. Et vous savez qu'Élie le prophète, Élisée plutôt, lorsque nous voyons que cet homme, Aman qui était venu vers lui,
C'est Naaman ou bien ça complique aussi. C'est Naaman ou bien c'est Aman? Naaman, qui était venu vers lui, qui avait la lèpre, les Syriens. Et quand il est venu vers lui, il avait préparé des présents pour pouvoir donner à l'homme de Dieu. Mais après avoir parlé, la Bible nous montre clairement que le prophète a refusé les présents qu'on lui avait apportés alors que l'homme était guéri sur place. La lèpre l'avait quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait préparé un présent pour donner à l'homme de Dieu, comme c'est la coutume aujourd'hui. Oui, en tant que serviteur de Dieu, quel honneur si quelqu'un me dit aujourd'hui que non, pasteur Emmanuel, je t'ai apporté une voiture. Pasteur Emmanuel, voilà, je t'ai apporté telle ou telle chose. Je ne serai que content, je vais applaudir, je vais dire que non, merci beaucoup. Mais cet homme a refusé le présent. Mais il y avait celui qui était à son service, Géasi. Géasi a suivi Naaman pour aller demander qu'on lui donne ce présent-là. Il lui a dit que non, voilà, lorsque toi tu as quitté, mon serviteur a reçu des gens qui sont venus de très loin. Il a besoin de ce que tu lui donnais là. Et quand il est arrivé auprès du prophète, il lui a dit, il a oublié que le prophète, c'est quelqu'un qui voit. Et c'est un voyant, il peut voir les choses qui viennent. Il a oublié que l'homme de Dieu peut voir. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu agit encore jusqu'à présent. Quand le Saint-Esprit te donne le don de prophétie, tu peux voir certaines choses. De la manière que tout le monde ne peut jamais les voir. Tu peux voir cela par des visions. Dieu peut te parler par des visions. Ou bien par une parole spontanée qui t'arrive. Une parole qui t'arrive sur le champ et tu l'annonces cela à l'homme qui est concerné. Mais de nos jours, parfois les gens fondent des prophéties. Et je sais, vous savez, il y avait donc une fois, nous sommes allés dans une conférence, c'est ce que je vous disais la fois passée, il y a quelqu'un qui a essayé de prophétiser, un homme qui essayait de prophétiser, parce que vous savez, beaucoup de gens, quand un pasteur ne prophétise pas, c'est-à-dire n'a pas l'onction, et si un pasteur n'a pas le don de miracle, c'est-à-dire n'a pas l'onction, et maintenant cet homme-là a essayé de prophétiser dans cette assemblée-là, il dit, le Seigneur est en train de me révéler ici. Il me révèle ici, il y a une dame. Il y a une dame dans cette salle ici, alors qu'on était en Afrique. On était en Afrique, vous savez que beaucoup de femmes en Afrique ont des problèmes. Et même ici, elles ont des problèmes de cheveux. Il dit que non, il y a une femme ici qui est en train de s'inquiéter. S'inquiète beaucoup pour ses cheveux. Parce que ses cheveux ne poussent pas bien. Oh, le Seigneur est en train de me révéler. Il y a une femme ici qui s'inquiète beaucoup pour ses cheveux. Et dans la salle, elle me dit, tiens-toi debout, maman, tiens-toi debout, ma soeur, et nous allons prier pour toi. Et c'était presque la moitié de la salle qui s'était tenue debout, parce que beaucoup de femmes avaient besoin de cheveux. Et ce n'est pas ça, ce que nous pouvons considérer comme une prophétie. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut voir que telle personne ne marche pas selon la parole de Dieu et il vient, il te dit, quel que soit ce que tu peux lui faire, mais lui t'a dit la vérité. Et c'est ça le prophète. Il peut te dire que non, je suis en train de voir que tes enfants sont menacés. Nous devons prier afin que tes enfants soient protégés. Il y a les sorciers qui menacent tes enfants. Un prophète, ce n'est pas celui qui vient te dire que non, il y a ton enfant qui est dans la sorcellerie, mais qui n'a pas un Dieu qui peut délivrer cet enfant-là. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont dans les problèmes parce que les prophètes ont annoncé des choses, qui n'annoncent pas l'avenir, mais ils confirment des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas donner de preuves. Il y a l'enfant qui a la sorcellerie. Mais le prophète n'a pas un Dieu qui peut délivrer cet enfant-là de la sorcellerie. Moi, si Dieu me révèle que cet enfant est dans la sorcellerie, je dois être à mesure d'exhiber aussi la puissance de Dieu pour que l'enfant soit délivré de cette puissance-là, des ténèbres. Comme je vous disais qu'un prophète, c'est quelqu'un qui pouvait défier la puissance du diable, la puissance du monde des ténèbres. C'est un prophète. Élie avait défié les prophètes de Baal. Ils étaient 400, lui était seul.
Mais quand il a dit que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël, c'est parce qu'il était sûr des prophéties qu'il donnait. Il était sûr que Dieu l'avait appelé pour pouvoir travailler à son service. Tu ne peux jamais désirer, aspirer à ces dons-là de prophétie, mais venir avec tes propres mots ou bien avec des mensonges. Et voilà pourquoi dans la Bible, j'aimerais que l'on lise, on voit d'abord excusez-moi, j'ai pensé parler dans la prophétie et l'enseignement, ça nous allons le voir prochainement. J'aimerais que l'on voie dans le livre de 1 Corinthiens, non, je dis d'abord 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Je suis déjà arrivé là. 19 à 21, la Bible me dit ceci. Écoutez, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je répète encore, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans les prophéties, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas mépriser les prophéties. S'il y a quelqu'un qui parle, nous devons accepter ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que c'est vrai, toutes choses qui sortent de la bouche des prophètes? On dit que nous devons retenir ce qui est bon. Mais ce qui est mauvais, il y a, dans la bouche du prophète, il y a certaines choses qui sortent, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Si on prophétise quelque chose sur toi, et toi tu es conscient que non, cet homme ne marche pas dans la crainte de l'Éternel, parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui doit être aussi un modèle. Lorsque nous parlerons de la sanctification, vous allez voir que la sanctification concerne tout cela qu'on appelle serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une histoire seulement du pasteur, mais la sanctification concerne les chrétiens en général. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que prophète, nous devons aussi marcher dans la sanctification. Quand on n'est pas dans la sanctification, on peut prophétiser des choses qui ne viennent pas de Dieu. Une mauvaise source ne peut pas faire sortir de l'eau saine. Une mauvaise source ne peut pas faire sortir de l'eau douce. Là, j'aimerais que nous puissions retenir cela. En tant que prophète, on peut parfois prophétiser des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais ici, on nous dit que nous devons retenir ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous devons rejeter cela. C'est ce que ma Bible me dit. Et je pense que nous devons aussi agir de la sorte en fonction de toutes les prophéties que nous écoutons par-ci, par-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, mes bien-aimés. Il y a des prophéties qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit que c'est un petit enseignement que nous donnons, nous sommes déjà à 43 minutes ou bien à 40 minutes parce que j'ai commencé avec un léger retard. Là, j'aimerais dire que autrefois, les rois pouvaient avoir leurs prophètes qu'ils pouvaient consulter. Un roi pouvait avoir son prophète. Comme David avait ses gens dans son entourage, ce prophète qu'il pouvait consulter. David, ce sont des prophètes qui venaient lui dire des choses, bien qu'il était roi. Il y avait des rois qui pouvaient jouer les deux rôles, entendre directement la voix de Dieu, mais il y avait des rois qui devraient attendre que les prophètes viennent leur dire que non, voilà, le Seigneur a parlé de telle ou telle manière. Comme c'était le cas du roi David, il y avait Gad qui était à son service. Gad, c'était un prophète. Quand on parle de Gad ou bien de Nathan, vous allez entendre, on dit que Nathan, on parle de tous ces groupes-là, mais quand on arrive au niveau du nom de Nathan, on dit toujours que Nathan, le prophète.
2 Samuel 24, verset 11. Vous allez voir cela. Et dans les dons de la prophétie, il y a des gens qui sont expérimentés, qui peuvent connaître comment ils peuvent entendre la voix de Dieu. Il y a d'autres aussi qui sont nouveaux ou bien qui ne sont pas expérimentés, qui doivent apprendre. Et ça, nous allons le voir dans les jours qui viennent. Et je peux vous donner seulement un exemple aujourd'hui qui est dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Là, on nous montre d'un jeune prophète avec le vieux prophète. Un jeune prophète avait reçu l'ordre d'aller parler à Jéroboam, qui était le roi, à cause de l'autel qu'ils avaient bâti là-bas. Et quand il a parlé, le roi voulait que l'on saisisse le prophète. Et la main de ce roi est restée tendue comme ça. La main ne pouvait pas se replier. Et le prophète a imploré l'Éternel. Et l'Éternel a fait de sorte que la main redevienne à la normale. Mais quand ce prophète retournait, Dieu lui avait dit de ne pas manger, ni de retourner par les chemins par lesquels il était parti là-bas pour annoncer le message. Dieu peut vous donner des instructions, quand bien même vous avez déjà atteint l'objectif, mais il faut continuer à rester dans la ligne que le Seigneur vous a donnée. Quels que soient les gens qui peuvent venir à côté de vous, mais restez dans ce que le Seigneur vous a révélé, dans ce que Dieu vous a donné comme instruction. Si Dieu vous a donné, il vous a dit que fais maintenant 21 jours, tu dois jeûner pour telle situation. Reste dans ce que le Seigneur t'a donné comme révélation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui révèle des choses cachées. Et voilà maintenant quand les fils des vieux prophètes sont allés dire à leur papa ce qui était arrivé à Jéroboam, le vieux prophète est allé rencontrer le jeune prophète. Il lui a dit que non, viens dans ma maison, tu vas manger, tu vas boire. Là, c'est pourquoi je parlais d'hygiène. Et lui a dit que non, écoute, le Seigneur m'a dit de ne pas faire cela, je ne dois pas manger. Mais le vieux prophète l'a trompé, il lui a dit que non. Mais le Seigneur m'a parlé, alors qu'il n'avait pas reçu un ordre de la part du Seigneur. Le jeune prophète a obéi à cela. Mais bien aimé, et quand il a mangé, quand il a fini, maintenant pour la première fois, alors que le vieux prophète il ne prophétisait pas encore, il a reçu une prophète, on lui dit que non, voilà, comme il a mangé, il sera déchiré par un lion. Il n'arrivera pas à la ville là où il est en train de partir. Et quand il est sorti de là, il a rencontré un jeune lion qu'il a tué. Et c'est pour vous dire que quand Dieu te donne quelque chose, il te donne une prophétie. Reste dans ce que Dieu t'a dit, quel que soit les moments que tu traverses. Même si tu as déjà atteint certains objectifs et tu as vu la main de l'Éternel, mais reconnais ce que Dieu t'avait dit autrefois. Alors aujourd'hui, nous avons introduit seulement sur ces dons de la prophétie. Et je pense que le Seigneur fera de sorte que nous puissions continuer afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que le Seigneur agit à travers les prophéties. Le Seigneur parle encore jusqu'à présent. On a dit que nous devons aspirer surtout aux dons des prophéties. Surtout aux dons des prophéties. Ne cherchez pas seulement les miracles. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui recherchent seulement les miracles. Les miracles, parfois, c'est pour attirer l'attention des gens sur nous. Alors que nous voulons que Christ lui-même, Christ soit loué, qu'il soit élevé. Moi, j'aimerais que l'Éternel me donne ce don-là de prophétie. Je ne dis pas que je n'enseigne pas parce que parfois nous confondons entre l'enseignement et la prophétie. Là, je suis en train de parler de la prophétie, c'est-à-dire avoir des révélations. Dieu me donne parfois des révélations sur certaines choses. Mais il y a des fois qu'il nous cache aussi que nous ne connaissons pas tout. Les prophètes ne peuvent pas prétendre connaître tout. Là, nous allons parler de qualité d'un bon prophète et de mauvais prophète dans les jours qui viennent. Et pour aujourd'hui, nous avons introduit sur la prophétie et nous devons comprendre que nous devons aspirer à ces dons. Que notre Dieu vous bénisse abondamment
dans vos maisons et je crois que vous avez aimé cette émission sur les dons spirituels. N'hésitez pas de partager avec vos amis sur Facebook et sur YouTube. Que notre Dieu vous bénisse et je pense que nous nous retrouverons encore les jeudis prochains. Et n'oubliez pas que les dimanches, nous avons notre culte à la Fontaine de la Vie. Si vous nous cherchez sur Facebook, vous allez nous trouver là. Et Fontaine de la Vie, nous allons nous retrouver les dimanches à partir de 14 heures. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons nous retrouver dans les jours qui viennent. Il